bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il va falloir que je pense à changer cette intro parce que c'est toujours la même. Hello les cocos! Salut mes petits poulets! Entre coco et poulet, je sais pas lequel est le pire. Enfin bref, on verra ça une autre fois. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je crois que c'est la seule vidéo plus ou moins back to school que je ferai cette année. Parce que j'ai pris un peu de retard et tout, enfin bref, c'est pas très grave. J'ai décidé de faire cette vidéo comme ça. En fait, c'était pas une vidéo qui était prévue sur ma liste, mais elle me tenait à cœur parce que j'ai parlé avec certains d'entre vous ces derniers temps et enfin ces derniers jours et je me suis dit qu'il fallait que je la fasse. J'avais un message à faire passer à certaines personnes d'entre vous et il faut que ça sorte. Et tant que ça sort pas, je ne serai pas tranquille, donc voilà. Nous sommes donc en période de rentrée des classes et qui dit rentrée des classes dit aussi pour beaucoup résultats. Pour les personnes qui ont dû repasser des examens, qui ont dû refaire des épreuves qu'elles avaient ratées il y a quelques mois. Et qui dit résultat dit aussi réussite, félicitations à tous ceux qui ont réussi, mais dit aussi malheureusement échec. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Parce que j'ai eu à échanger avec beaucoup d'entre vous, enfin je pas beaucoup mais oui, quand même pas mal d'entre vous, et je vois le même phénomène dans mon entourage, dans mes proches, au niveau de mes amis, de connaissances, etc. Beaucoup d'entre vous ont eu l'annonce d'un échec, ce qui veut dire que pour beaucoup on baisse les bras, pour beaucoup ça veut dire qu'on doit presque revoir toute une vie parfois. Je pense par exemple à ceux qui sont en médecine, qui doivent changer carrément d'orientation. Donc c'est parfois le rêve d'une vie qui tombe à l'eau. C'est parfois un espoir qu'on avait qui tombe à l'eau. Et je sais que voilà, il y a certains qui vont voir leurs proches, leurs amis monter de classe. Nous on reste dans la même classe. Il y en a certains, ceux qui sont par exemple en dernière année, qui vont voir leurs amis monter à l'université, aller en haute école, commencer à travailler, et nous on est toujours là, on a raté, on baisse les bras, on est découragé. Donc ce que j'ai remarqué parmi vous, c'est qu'il y avait beaucoup de déceptions, ce qui est tout à fait normal, ce que je comprends. Il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de désillusions parfois, mais il y a aussi du coup un grand manque de confiance en soi, enfin une perte de confiance en vous. Ce que je peux aussi comprendre. Et c'est pour ça que moi je fais cette vidéo, parce que j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont essuyé un échec, qui essuient un échec en ce moment, qui ont raté, que c'est pas l'échec qui vous détermine. C'est pas l'échec qui vous détermine, c'est pas l'échec qui dit si vous êtes bon ou mauvais, c'est pas l'échec qui vous dira si vous méritez d'aller plus loin ou pas, c'est pas l'échec qui vous dira si vous êtes une personne à côtoyer, c'est pas l'échec qui vous dira si plus tard vous allez devenir une grande personne ou pas. Alors, c'est vrai que, bon, à partir d'un certain moment, échec sur échec, il faut peut-être se poser des questions, il faut peut-être se demander est-ce qu'on est dans la bonne voie, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on fait mal, ok. Mais essuyer un échec, j'aimerais que vous compreniez que c'est normal, ça arrive à tout le monde. Qui n'a pas essuyé d'échec? Même les personnes qui sont au plus haut dans la société, qui dirigent presque la société, même ces personnes-là ont déjà eu à tomber, ont déjà eu à échouer, mais se relèvent. Et je vous dis ça parce que je vois à quel point vous pouvez vous trouver bon à rien, vous pouvez vous trouver bête. Et je le dis parce que c'est les mots que vous m'avez sortis, c'est les mots que vous m'avez dit, c'est les mots que vous m'avez écrits. Je reprends vos termes. Parfois, vous vous sentez bête. Vous vous dites, j'y arriverai jamais. Et c'est tout à fait normal que quand on échoue, il y a, je pense, tout le monde, l'espace d'une demi-seconde même, doit se dire, j'y arriverai jamais, je suis qu'un bon à rien, je suis un raté, c'est pas fait pour moi. Toutes choses qui ressemblent à ça. Et laissez-moi vous dire que non. C'est pas parce que vous ratez une fois, bon, peut-être deux, c'est pas parce que vous ratez que vous êtes bête. C'est pas parce que vous ratez que vous êtes idiot, c'est pas parce que vous ratez que vous ne méritez pas de continuer dans la branche où vous êtes, c'est pas parce que vous ratez que plus tard vous allez finir à la rue. Non, pas du tout. C'est pas l'école qui va déterminer l'intelligence que vous avez. Alors oui, il y a des tests pour ça,
Mais c'est pas l'école, c'est pas forcément vos résultats scolaires qui va vous dire si vous êtes une personne intelligente ou pas. Réussir à l'école n'est pas synonyme d'intelligence. C'est pas parce que vous avez un bac plus 10, que vous avez fait un doctorat, que vous êtes la personne la plus intelligente au monde. Si vous pensez ça, redescendez sur Terre. C'est pas le cas. Voilà. Vous pouvez échouer, vous avez le droit de perdre, vous avez le droit de tomber. Mais le plus important, c'est de se relever. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter à ça, de ne pas se dire « l'échec me détermine, l'échec a dit qui j'étais, ça y est, c'est bon, je suis nulle, je ne peux plus rien faire ». J'espère sincèrement pour vous que vous avez un entourage qui vous relèvera, qui vous dira les bons mots, qui vous donnera l'envie de continuer, qui vous donnera l'envie d'aller toujours plus loin et de ne pas abandonner, de ne pas arrêter au premier échec, ni au deuxième d'ailleurs. Si vous avez un rêve, donnez-vous les moyens de l'accomplir, donnez-vous les moyens de le réaliser. Les rêves sont faits pour être réalisés. Alors, les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés, mais les rêves sont faits pour être réalisés. Ne laissez jamais personne vous retirer cet espoir que vous avez, ne laissez jamais personne vous retirer cette confiance en vous que vous pouvez avoir. Surtout, ne laissez jamais personne vous retirer cette étincelle que vous avez dans les yeux lorsque vous parlez d'un rêve. Réalisez vos rêves, donnez-vous les moyens, donnez-vous les clés d'aller plus loin, de décrocher la lune, de décrocher les étoiles. À partir du moment où vous croyez en vous, vous pouvez réussir. Ce n'est pas les autres qui vont vous dire cette chose est possible ou pas. Combien de fois on n'a pas entendu tu ne le feras pas, tu n'y arriveras pas, c'est impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse, jusqu'à ce qu'on le réalise. J'irais même jusqu'à vous dire que l'échec peut vous faire grandir. Alors là, vous êtes peut-être en train de dire mais qu'est-ce que tu racontes Manu? Mais non, l'échec peut vous faire grandir parce que vous vous rendez peut-être compte de certaines choses. Peut-être que vous vous dites oui, cette voie n'était pas pour moi. Peut-être que vous comprenez des choses après que vous n'aviez pas compris avant. Peut-être que essayez de voir le bon côté. C'est difficile quand on est dans la situation, je vous l'accorde, mais il y a toujours un bon côté dans toute chose. Et par exemple, simplement si vous ratez, que vous retournez, vous refaites la même classe, vous avez déjà vu certaines matières, il y a forcément des matières dans lesquelles vous êtes plus fort que dans d'autres, vous pouvez aider les autres qui ont du mal, et tout de suite, vous passez de, pour vous, le bon à rien, à peut-être une aide très précieuse pour les autres. Vous pouvez les aider, vous pouvez leur expliquer quelque chose qu'ils n'ont pas compris, et voilà, et même, voyez-le pour vous, vous reverrez quelque chose que vous n'aviez pas compris avant. Quand vous allez monter dans la classe après, vous aurez de meilleures bases, parce que la classe d'avant, vous l'aurez vue 2 fois. Donc, certes, vous aviez des lacunes, mais voyez le bon côté. Voyez vraiment le côté mûrissant, ça se dit, le côté voilà, que vous pouvez mûrir avec cette épreuve, avec cette situation. Et les personnes qui n'ont jamais eu d'échec, qui doivent être une très 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 petite minorité, les personnes qui n'ont jamais eu d'échec, parfois sont des personnes qui ont beaucoup moins d'empathie que les autres. Ce sont des personnes qui, du coup, ne savent pas à quel point parfois il faut travailler pour avoir quelque chose, ne savent pas à quel point c'est dur de se relever après un échec. Et il y a un mérite, un petit mérite qu'ils n'ont pas. Alors forcément, bien sûr, s'ils ont tout réussi, ils ont bossé comme des malades et bravo à eux. Mais il y a quand même un petit quelque chose qu'eux n'ont pas. Il y a quand même, on va dire, une petite partie de la vie qu'eux n'ont pas. Et voilà, mais franchement, essayez de trouver quelqu'un qui a 30, 40 ans, 50 ans, qui a toute une carrière derrière et qui n'a jamais rien perdu, qui n'a jamais échoué de sa vie. Franchement, chapeau à lui. Mais je pense que vous aurez beaucoup de mal à trouver ça. Lorsque finalement on réussit à atteindre un objectif pour lequel on a échoué une fois, 2 fois, parfois plus, vous n'imaginez pas la satisfaction, la fierté qu'on a de dire « je l'ai fait ». Oui, enfin, j'ai réussi, j'y suis arrivée. Tout le monde me disait que j'en étais incapable, tout le monde me disait que c'était trop pour moi, que mon objectif était trop haut, que j'avais pas les capacités. Malgré ça, je l'ai fait. Ne perdez jamais confiance en vous, sinon c'est foutu. Sinon c'est foutu. Lorsqu'on veut réussir quelque chose, il faut déjà se voir gagnant. Si vous commencez avec une attitude de perdant, vous allez perdre. Voyez-vous déjà, oui, comme si vous aviez gagné, et là, les choses seront, je dirais pas beaucoup plus faciles, mais vous serez plus motivé à y arriver.
Vous m'avez demandé dans ma foire aux questions ce que je faisais comme étude, donc vous verrez bientôt, mais je vous le dis déjà ici. J'entame ma dernière année de master en psychologie. Et être psychologue, c'est mon rêve de petite fille. Je veux faire ça depuis que j'ai 11-12 ans, 11-12 ans. Et là, j'arrive en dernière année. Pourtant, entre-temps, j'ai raté une année en secondaire. Mais vous n'imaginez pas ce que ça fait de pouvoir se dire oh, je suis en dernière année, je l'ai fait, j'ai réussi. Bon, pas tout à fait, mais j'arrive au bout. Ça vous donne une satisfaction. Waouh quoi, waouh, je vous le souhaite vraiment, n'abandonnez pas vos rêves. Si vous ne croyez pas en vous, moi je vous dis que vous êtes capable, vous en êtes capable, vous pouvez y arriver, vraiment. Voilà, donc je tenais vraiment à vous dire ça. Je pense que j'ai même pas encore tout dit, j'ai même pas dit tout ce que je voulais vous dire. Tellement je pourrais vous en parler encore et du coup on dérive sur la confiance en soi. Mais bon, je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais je vous ai dit le principal dans cette vidéo, le message principal est passé. Ne cessez pas de croire en vous, c'est pas l'échec qui vous arrêtera. Relevez-vous après un échec et allez toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort comme on dit. Vraiment, ne vous arrêtez pas à ça, vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes mais tellement pas bête. Même vous, vous ne savez pas de quoi vous êtes capable. Personne ne sait de quoi il est capable tant qu'il ne pousse pas ses limites encore et encore toujours plus loin. Et voilà, bref, je vais m'arrêter là. Je vous demande pas souvent de partager les vidéos, presque jamais même, mais si vous pensez qu'il y a une personne qui peut avoir besoin de ce que je vous ai dit, partagez-lui cette vidéo. Je vous ai dit ça parce que ce sont des mots qui moi m'ont fait du bien quand j'en avais besoin. Et je pense sincèrement que certaines personnes d'entre vous ont besoin d'entendre ça. Et voilà, je voulais partager avec vous. C'est le but de cette chaîne. Se réconforter et trouver vraiment de la motivation ici. Vous savez que voilà, c'est vraiment mon but. Une dernière chose que je voulais vous dire. Je voulais vous faire part de 3 conseils qu'on m'a donnés lorsque j'ai commencé l'université. C'était un de mes amis qui regarde les vidéos, donc tu te reconnaîtras. Et je vais rajouter une 4e. Il m'a dit, reste motivé. Reste concentré, traîne avec les bonnes personnes et moi je rajoute, garde confiance en toi, garde confiance en toi. Voilà, donc je voulais simplement finir sur ça. Suivez ces 4 choses-là et vous avez déjà une grosse partie du travail de fait. N'oubliez pas, et après j'ai vraiment terminé, n'oubliez pas de venir me parler si ça ne va pas, je suis là pour vous. Je parle tous les jours avec vous sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, surtout sur Snapchat, c'est là où j'ai le plus facile à répondre à ce que vous me dites, j'ai le plus facile à échanger avec vous. Je réponds toujours. J'ai peut-être pris du retard niveau commentaire, mais je réponds toujours. J'aime vous écouter, j'aime partager, j'aime échanger, j'aime donner des conseils, j'aime me sentir utile pour vous. Sinon, je ne serais pas là et vous ne seriez pas en train de me regarder. Donc n'hésitez pas, vous ne me dérangez pas, non, ne vous sentez pas dérangeant vis-à-vis de moi, puisque je suis votre bonne copine, je suis là en tant que copine. Voilà. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas, restez concentrés, restez motivés, ne perdez jamais espoir, gardez toujours ce qui fait de vous ce que vous êtes, cette confiance en vous. Et voilà, donc je vous aime très très fort, ma petite beauty maman, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.